Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de ces choses que vous ne devez jamais, je dis bien jamais faire sur les cheveux de vos enfants. Donc, c'est une vidéo très importante adressée aux femmes qui ont les enfants, aux femmes qui ont l'intention d'avoir les enfants, aux femmes qui ont des petites sœurs, aux femmes qui ont des nièces. Écoutez très bien tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, s'il vous plaît. C'est des choses que moi-même, étant petite, j'ai vécu, donc je ne raconte pas du n'importe quoi. Et c'est des choses qu'on voit le plus souvent sur les petites filles là d'ailleurs et tout, et même sur les images sur Google et tout dans les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment très important. Ne faites jamais ceci, s'il vous plaît, sur les cheveux de vos enfants. Alors, il faut dire que déjà, quand on est petite, quand on est une petite fille, quand on est une enfant ou même encore une adolescente, on a des cheveux très fragiles. Les petites filles n'ont pas un cuir chevelu et des cheveux qui sont similaires à ceux d'une femme adulte. Étant donné que ce sont des enfants, ces petites filles sont encore elles sont en croissance, elles sont encore en train de grandir. Donc, tout sur elles est fragile. Elles sont vraiment fragiles, leurs cheveux sont fragiles, leur cuir chevelu est fragile, tout est fragile sur une enfant. La première chose que vous devez éviter de faire quand vous avez une enfant aux cheveux afro-crépus, c'est de souffler ses cheveux. Donc, certains de vous vont peut-être se demander, mais que signifie souffler les cheveux? Je pense que vous avez déjà entendu en anglais chez les Américains le terme relaxed hair. Donc, relaxed hair signifie le cheveu défrisé. Mais il y a aussi un autre terme qui est très utilisé qui signifie texlaxed hair. Le cheveu qu'elles appellent texlaxed hair, c'est ce que j'appelle souffler le cheveu. Donc, il y a défriser le cheveu, le défrisage, et il y a souffler le cheveu, qui est une technique qui pour moi est égale au défrisage. Donc, si dans le défrisage, quand vous appliquez un défrisant sur les cheveux, vous le laissez par exemple pendant 30 minutes, le temps qu'il agisse et qu'il rende bien vos cheveux lisses. Quand il s'agit de souffler le cheveu ou d'avoir les cheveux texlaxed, comme on dit en anglais, vous appliquez un défrisant, mais au lieu de laisser le temps de pose normal que le défrisant agisse sur les cheveux, si peut-être ce défrisant doit faire 30 minutes, vous le laissez 15 minutes. Et une alternative aussi, ce que certaines femmes font quand elles veulent appliquer ça sur les cheveux des enfants, c'est qu'elles mélangent avec un produit qu'elles estiment être doux et qu'elles estiment avoir le pouvoir de réduire l'agressivité du défrisant. Donc, elles mélangent parfois les défrisants avec une huile végétale. Quand j'étais plus petite, j'ai commencé à me souffler les cheveux, je crois, j'avais les 12 ans. On a commencé d'abord à me souffler les cheveux parce qu'il faut dire que beaucoup de mamans au pays, même ici, je crois, quand elles ne connaissent pas comment prendre soin des cheveux de leurs enfants parce qu'elles estiment que c'est trop crépus, c'est dur et tout, elles se disent, bon, elles savent très bien que le défrisage n'est pas bien, que c'est agressif pour le cheveu, que c'est agressif même sur la santé. Elles se disent, bon, l'alternative alors meilleure serait de souffler le cheveu. Donc, moi, on a commencé à me souffler les cheveux, j'avais 12 ans. Et au fur et à mesure que je grandissais, je suis passée du soufflage au défrisage. Donc, il y a cette gradualité-là où on se dit, non, on commence d'abord à souffler parce que c'est moins agressif. Et après, quand elle sera plus grande, on va défriser. Donc, moi, je vous dis, ne croyez pas à ça. Il n'y a aucune différence entre le défrisage et le soufflage des cheveux. C'est la même technique. Ces histoires que les gens racontent, non, quand on souffle le cheveu, c'est comme si on lave juste le cheveu avec le défrisant. Ça n'agresse pas trop les cheveux, ça ne les rend pas trop lisses, ça les rend juste plus souples. Je dis, pour une adulte, vous êtes libre de faire ce que vous voulez faire, mais s'il vous plaît, je vous en prie, laissez les cheveux des enfants tranquilles. Souffler les cheveux, défriser le cheveu, ça reste très nocif pour une petite fille. Il faut chercher à prendre soin des cheveux des enfants de façon naturelle. Éloigner ces petites filles vraiment de tous ces produits-là. Vraiment éloigner-les. Déjà que nous qui sommes adultes, le défrisant crée beaucoup de dégâts chez nous les femmes adultes. Donc combien de fois chez les enfants? Et la majorité des problèmes qui ont été prouvés scientifiquement que beaucoup de femmes noires ont à cause du défrisage sont dus au fait que justement on commence à les exposer à ces produits défrisants étant très petites. C'est cette longue durée là, le fait que déjà à 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, jusqu'à peut-être la trentaine, la quarantaine, tu t'es tellement défrisé. Et après, ça te crée des problèmes de santé parce que ces produits chimiques que vous appliquez sur les cheveux de vos enfants, le cuir chevelu est ouvert, ça a des pores, ça entre dans l'organisme et vous ne savez pas ce que ça va créer dans le corps de ces enfants. Et c'est ça qu'après, les gens en grandissant, ils se retrouvent avec des maladies de tout genre. Donc, s'il vous plaît les mamans, si vous avez une petite fille qui a des cheveux afro, je vous en prie,
Faites chercher un coaching, cherchez un coach capillaire, regardez les vidéos sur YouTube, expérimentez. Faites ce que vous voulez pour apprendre à prendre soin des cheveux de vos enfants, mais s'il vous plaît, évitez de mettre des défrisants de quelque sorte, peu importe. Je vois des défrisants, il y a par exemple des défrisants qu'on met spécialement pour enfants, comme si le fait que ça soit spécialement pour enfants, ça enlève le fait que ce sont des produits chimiques, ça ne change absolument rien. La deuxième chose que vous devez éviter de faire en termes de coiffure, d'entretien des cheveux de vos enfants, c'est d'éviter de confier les cheveux de vos enfants aux coiffeuses qui ne sont pas expérimentées. Et ici, quand je parle d'expérience, il ne s'agit pas de la capacité à coiffer, mais de la capacité à coiffer sans agresser les cheveux, parce que c'est deux choses bien différentes. Il y a des coiffeuses qui sont tellement braves là d'ailleurs, vraiment quand elles te sortent une coiffure, c'est tellement beau, mais en même temps, après qu'elle t'ait coiffé, les problèmes que tu as sur tes cheveux, vraiment, c'est incroyable. Donc, quand vous allez confier, si vous ne savez pas prendre soin, il y a beaucoup de mamans qui malheureusement ne savent pas prendre soin des cheveux de leur enfant ou alors n'ont même pas envie parce qu'elles sont très occupées, c'est compréhensible. Si vous avez le budget pour confier vos cheveux à une coiffeuse, choisissez minutieusement la coiffeuse à qui vous allez confier les cheveux de vos enfants. N'allez pas juste vous coiffer parce qu'on a dit non, elle coiffe bien, vraiment c'est très beau quand elle coiffe. Et après vous vous coiffez, l'enfant rentre avec les maux de tête à la maison. Moi ça m'est arrivé quand j'étais plus petite. Normalement c'est ma maman qui me coiffait toujours. Ma maman m'a toujours coiffé tous les dimanches. Elle me coiffait, j'allais à l'école lundi avec des cheveux bien coiffés. Et pour celles, je sais pas, peut-être mes camarades de classe qui regardent la vidéo, elles le savent. Au lycée, vraiment, mes cheveux étaient vraiment très prisés. Les gens adoraient vraiment regarder mes cheveux parce que j'étais toujours bien coiffée. Et j'avais beaucoup de cheveux, même si à l'époque, je me soufflais. Donc, une année, elle a appelé une de mes voisines et elle lui a confié mes cheveux parce que ma voisine là vraiment elle coiffait très bien. Donc elle m'a fait des tresses au fil. C'était vraiment très joli, bien fait. Seulement quelques jours après j'ai eu des tas de boutons au niveau des bords, surtout en bas. Le bas de mes cheveux et tout avec des boutons avec du pus à l'intérieur. Donc elle avait trop serré. La coiffure était vraiment très belle. Mais elle avait tellement serré les cheveux et on a dû détacher des jours après. Donc faites attention. Il ne suffit pas que la coiffure que vous faites sur votre enfant pendant les fêtes ou pendant quoi que ce soit belle. Il faut que la coiffure soit belle et qu'elle soit saine pour la santé des cheveux, pour le cuir chevelu de votre enfant. Donc faites attention à ça. Choisissez des coiffeuses qui ont des mains vraiment légères parce que la main aussi compte dans la coiffure. Il ne suffit pas de bien coiffer, il faut que tu aies une bonne main. Ça c'est très important dans la coiffure. Choisissez des coiffeuses qui ont des bonnes mains, même si elles ne coiffent pas très bien, mais au moins si elles coiffent votre enfant et après l'enfant ne pleure pas la nuit, croyez-moi, c'est vraiment 1000 fois mieux. Les mamans qui mettent les extensions capillaires sur les cheveux des enfants, franchement, je ne sais pas penser de ça. Chacun est libre, comme on dit, de faire ce qu'il veut sur la tête de son enfant. Mais il y a des choses vraiment qu'on voit. On ne peut pas manquer de s'indigner, on ne peut pas manquer d'être choqué. Je l'ai témoigné une fois ici. J'allais à mon boulot, j'ai vu une maman, j'ai tellement regardé, j'ai dit mais je suis en train de voir mal ou alors je vois cette petite fille elle a vraiment des extensions, elle a une perruque sur la tête. Je vous assure, une petite fille qui n'avait même pas encore 10 ans, elle avait mis une greffe de couleur marron clair et tout. Sa maman, j'estime que c'est sa maman, une coiffeuse. Et c'était en hiver. Lui avait mis une, je sais pas si c'était une perruque ou une greffe. J'ai regardé la tête de l'enfant, j'ai dit, mais je vois mal où. Je vous assure, j'étais à 2 doigts. Je suis le genre de personne, je n'aime pas me mêler des affaires qui ne me concernent pas. Moi, je n'aime pas poser des questions aux gens quand ça ne me concerne pas. Mais je vous assure, j'étais vraiment poussée à m'approcher et lui demander vraiment, lui dire vraiment, excusez-moi, est-ce que c'est la greffe ou c'est quoi? J'ai bien regardé et j'ai vu que l'enfant avait mis une greffe ou une perruque et tout. J'étais tellement dit, mais... Et beaucoup de mamans pensent, beaucoup de femmes aux cheveux afro pensent qu'en hiver, il faut absolument mettre les perruques et les extensions. C'est possible. Si vous êtes adulte, vous pouvez le faire. Mais franchement, épargnez les enfants de cette torture-là. Parce que ces extensions que vous prenez, vous mettez avec des fils, il faut coudre et tout. Déjà très petit, l'enfant est déjà sujet à toute cette torture. Ça ne sert à rien. Cherchez à trouver des moyens de prendre soin des cheveux de vos enfants en hiver sans qu'elles ne soient obligées de porter les extensions. Le cheveu peut résister au froid de l'hiver s'il est bien nourri, s'il est bien hydraté. Moi-même, j'en suis un exemple. Moi, je mets plus les greffes en hiver depuis peut-être 2 ans et j'ai pas eu de problème parce que j'ai trouvé ce qui fonctionne avec mes cheveux et ça vaut aussi pour les petits enfants. Donc, cherchez des astuces, je sais pas moi, des huiles végétales que vous pouvez intégrer dans leur routine. Cherchez des techniques d'hydratation parce qu'en hiver, c'est beaucoup plus la technique d'hydratation et non le produit en soi. C'est la technique, la façon dont vous appliquez le produit sur vos cheveux
et la texture du produit qui va déterminer sa capacité à résister au froid de l'hiver. Vous n'avez pas besoin de mettre les perruques, les extensions, les trucs sur la tête des enfants. Vraiment, arrêtez s'il vous plaît. Et je ne veux pas créer de polémique. J'ai remarqué que c'est beaucoup plus les gens d'un certain pays en Afrique qui aiment bien le faire. Je ne sais pas pourquoi les femmes de ce pays, elles ont cette idée de toujours mettre les greffes sur les enfants, de faire des trucs vraiment inimaginables sur la tête des enfants. Pas de greffes s'il vous plaît, pas de greffes sur la tête des enfants, je vous en prie. Une autre chose vraiment, c'est d'éviter les routines qui sont compliquées. Les enfants, les petites filles n'ont pas besoin de ça. Les routines que les adultes ont, la semaine, il faut que je fasse le bain d'huile, après le shampoing, après l'après-shampoing, après le masque hydratant, après le masque protéiné, après ceci, c'est là. Non, les enfants n'ont pas besoin de tout ça. Généralement, les petites filles ont des cheveux qui n'ont pas trop de problèmes. Justement, laissez leurs cheveux tranquilles. Cherchez une huile végétale ou faites une petite composition d'huile végétale à la maison. Cherchez un shampoing doux, de préférence sans sulfate. Un après-shampoing aussi qui est doux. Et vous cherchez le pré-pot, généralement c'est avec une huile végétale. Et vous faites pré-pot, shampoing après shampoing. Et c'est tout. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout le temps les leave-in ceci, les leave-in protéinés, les leave-in hydratants. Les cheveux des enfants n'ont pas besoin de ça. Vous le faites vraiment quand vous trouvez que c'est nécessaire. Moi, je recommande le minimalisme en termes de soins. Pour moi qui suis adulte, encore plus, n'en parlons donc pas pour les enfants. Moi, je recommande absolument le minimalisme. Moins vous en faites pour les cheveux des enfants, mieux ils se portent, mieux les cheveux vont pousser, sans problème, sans irritation et sans quoi que ce soit. Une autre chose aussi, la dernière chose qu'il ne faut pas faire sur les cheveux des enfants, c'est tout ce qui est coiffure avec les mèches, avec les extensions, pas avec les extensions, excusez-moi, avec les rajouts. Ce n'est pas obligé de mettre les rajouts sur la tête des enfants tout le temps. Je vois des mamans qui tout le temps, elles coiffent toujours les enfants avec les rajouts. Je sais que les enfants, ça leur plaît, les petites filles, d'avoir toujours les mèches colorées, peut-être de faire des box braids colorés et tout, mais il faut limiter. C'est pas tout le temps quand vous coiffez vos enfants qu'il faut mettre des rajouts, parce que quand vous mettez des rajouts, que vous le vouliez ou pas, il y aura de la pression, parce que le rajout c'est une mèche en plus que vous ajoutez, et donc pour l'attacher à vos cheveux, il faut une certaine pression. Et surtout, je le dis aussi d'un point de vue psychologique pour l'enfant, parce que dans la coiffure, il y a aussi la psychologie de l'enfant. Il faudrait en fait éviter de mettre de rajouts pour que l'enfant arrive à croire que elle ne peut pas avoir de beaux cheveux normalement, elle ne peut pas être coiffée normalement si elle ne met pas des rajouts. Ça, c'est très dangereux. Il faudrait que les petites filles grandissent en comprenant qu'elle est capable d'avoir de très belles coiffures juste en utilisant les cheveux qu'elle a sur sa tête. Il y a une panoplie de coiffures. Ici sur YouTube, il y a tellement de vidéos où on voit les mamans faire des tutos pour les coiffures pour les enfants. Elles n'utilisent pas les rajouts. C'est pas tous les tutos qu'on voit. Même sur Google, il y a tellement de photos que vous pouvez trouver pour vous inspirer à faire des coiffures simples juste avec les cheveux des enfants. C'est pas tous les jours qu'aujourd'hui tu vas faire les box braids cette semaine, 2 semaines après tu vas toujours prendre les mèches et tout. Aujourd'hui tu mets la mèche rose sur la tête de l'enfant, demain tu mets la blanche, après demain tu mets la bleue. Évitez d'exposer vos enfants à tout ce qui est rajout, mèche et tout. Il faut qu'elles s'habituent à aimer leurs cheveux tels qu'elles sont. Donc voilà mes amours, je ne sais pas ce que vous pensez de cette vidéo. Donnez-moi votre avis en commentaire. Et dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous avez des enfants? Comment est-ce que vous prenez soin des cheveux de vos enfants? Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.